Chers amis, bonjour. Alors que le confinement a pris fin, nous avons arrêté nos petites vidéos quotidiennes et vous avez été nombreux à nous dire combien elles ont été précieuses pour vous. Aujourd'hui, avec l'épreuve que notre paroisse traverse, je voulais vous offrir cette petite vidéo pour vous dire pourquoi moi, j'ai choisi avec une immense joie le célibat dans cette vocation au sacerdoce. Voilà, tout simplement, pas des leçons, pas des théorèmes, mais moi, pourquoi j'ai choisi le célibat? D'abord parce que j'ai voulu donner toute ma vie à Jésus. Bien avant de savoir que peut-être il m'appelait à être prêtre, j'ai compris qu'il m'avait tellement aimé que je voulais l'aimer autant en retour, qu'il m'avait donné sa vie et que je voulais lui donner la mienne. Jésus, je veux te donner toute ma vie. Peut-être c'était avec un cœur d'abord un peu d'enfant, mais c'était très fort et très précieux de dire mais en fait Jésus, si tu as tout donné pour moi, moi je donne tout pour toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Et c'était très fort. Et dans l'histoire de l'Église, il est frappant de constater que le monachisme s'est développé à l'époque où les persécutions se sont arrêtées. Non pas parce que tout d'un coup il était devenu plus facile d'être moine, mais plutôt parce que la grande question c'était mais pendant 3 siècles, devenir chrétien c'était risquer sa vie. Si je me fais baptiser, je risque d'être tué. Devenir chrétien, c'est donner ma vie à Jésus. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus de persécution. Tu risques pas de mourir pour Jésus. Alors que faire? Alors, les hommes ont choisi le célibat, l'obéissance et la pauvreté. Vous voyez, comme une manière de vraiment faire de ce cadeau de la foi mon plus grand trésor à tel point qu'il devient le tout de ma vie. Voilà, rendre amour pour amour à Jésus. Il m'a tout donné, je lui donne tout. La deuxième motivation profonde, c'est de vouloir ressembler à Jésus et chacun peut le faire à sa manière, c'est évident, mais ça m'a beaucoup marqué que Jésus soit célibataire. Certains disent que c'est une invention de l'Église au Xe siècle. Très bien, mais non, Jésus était bien célibataire, ça c'est sûr. Et même ceux qui croient que... Enfin bref, s'il avait pu avoir une relation avec Marie-Madeleine, comme disent certains, il se serait jamais laissé à crucifier sur une croix. Sinon quel abandon. Enfin voilà, évidemment que Jésus a choisi son célibat et qu'il l'a choisi comme une nécessité absolue à cause de sa relation à Dieu, à cause de sa relation à son Père qui prend tout, qui prend tout. Moi j'ai besoin de cette solitude de Jésus qui va prier seul dans la montagne la nuit, cette solitude qui me relie à Dieu. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Et aucune des réalités de ce monde ne peut me prendre, me saisir. Voilà, c'est un combat, c'est difficile, je dis pas que j'y arrive, et ni encore moins que j'y arriverai toute ma vie, mais c'est ce que je désire, c'est ce que je veux, parce que j'y trouve une très grande force, une très grande richesse, surtout une profondeur incroyable, une contemplation de la lumière de Dieu immense, parce que je suis tout à lui, tout à lui. Comme Jésus, qui était célibataire, et comme tant d'autres à sa suite, qui ont vécu dans ce célibat consacré. Je suis à Dieu. Je suis à Dieu. Il est tout pour moi. La troisième raison rejoint beaucoup plus ce qu'on pense très souvent du prêtre. Je trouve que le célibat est pour moi un précieux trésor parce qu'il me permet d'être à vous tous. Parce qu'il me permet d'être à tous. Et bien sûr qu'il comporte une souffrance, bien sûr que je suis un homme comme les autres, capable de sentiments, capable de pulsions et de tout ce qu'on veut, mais je veux vous l'offrir. Et je veux que ça soit un précieux trésor, un précieux cadeau que je vous offre. Il faut bien que ma présence parmi vous soit un cadeau et un cadeau précieux. Et le prix de l'amour de Dieu pour vous, eh bien, il me permet de vous le manifester parce que moi, je renonce à toute cette partie de ma vie qui est pourtant si normale, si légitime, si belle et si profonde, tellement belle qu'elle est
voulu par Dieu depuis la création et érigé en sacrement par Jésus, eh bien, c'est ce que je vous offre. Et en vous l'offrant, eh bien, ça me permet d'avoir un cœur libre, un cœur qui n'est pas attaché. Vous voyez, aujourd'hui, je suis ici, avant j'étais ailleurs, et plus tard, je serai encore autre part. Et, et si, heureusement, là où je suis, mon cœur s'attache et que je noue des amitiés profondes, belles, si sympathiques et qui me nourrissent et qui sont absolument nécessaires pour que je puisse vivre au milieu de vous et être heureux, eh bien, ces amitiés jamais ne m'attacheront. Et un jour, je partirai et je garderai dans mon cœur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tant et tant d'amis partout. Ça m'émerveille souvent de voir la quantité d'amis si beaux, si profonds que j'ai. Eh bien, c'est parce que mon cœur est toujours libre pour en faire d'autres, pour rentrer encore d'autres personnes dans mon cœur, pour aimer encore de nouvelles personnes, pour aimer encore de nouvelles personnes. Voilà, et que mon cœur de plus en plus soit plus grand. Le père Mansour Labaki disait, mais plus je mets des personnes dans mon cœur et plus je m'aperçois qu'il reste de la place. Voilà, et c'est ça le grand mystère de l'amour de Dieu qui prend mon cœur pour le transformer le plus possible à l'image du sien. Et puis enfin, la raison la plus profonde, la plus forte, la plus magnifique et incroyable qui remplit ma vie de bonheur, eh ben c'est parce que Jésus m'a appelé à célébrer la messe. Et qu'en célébrant la messe, il me prend, il m'utilise comme on utilise un instrument, il me prend pour renouveler le don de sa vie. Et comment pourrais-je vous dire, c'est mon corps livré pour vous, si mon corps n'était pas vraiment livré pour vous? Comment pourrais-je vous le dire au nom de Jésus si je ne le vivais pas moi vraiment? Et bien sûr, c'est pas tout facile, et on peut avoir des tentations, on peut avoir des faiblesses, mais c'est un combat, c'est une lutte, très bien. Mais c'est le prix, c'est mon corps livré pour vous. C'est mon corps livré pour vous. Et je vois bien à chaque fois que je célèbre la messe, eh bien que je peux être pleinement uni à Jésus parce que mon corps ne m'appartient plus, il est à vous. J'ai souvent pensé que mon lit c'était ma patène. La patène, c'est là où on pose la petite hostie pour la présenter au Seigneur à la messe. Voilà. Bah, si je peux me coucher en me disant bah tiens, je serai toujours seul dans ce lit, eh bien je peux dire Seigneur, ce lit c'est l'offrande agréable que je te fais de moi-même, de tout moi-même, de mon corps, pour toi, pour eux, mon corps livré pour vous. Voilà, je veux que mon corps soit à vous serve à vous tous, mais d'abord à Jésus. C'est Jésus qui le prend. S'il peut transformer le pain en lui-même, alors il peut prendre ma vie. Voilà, et s'il peut prendre ma vie, alors il peut transformer ce pain en lui-même. Et je trouve ça, ça me remplit, ça me comble, ça nourrit mon affectivité, ma sensibilité, ça me donne une joie tellement profonde d'être uni à Jésus dans ses paroles, dans cette réalité. Je te donne mon corps. Ah Seigneur Jésus, mais garde-moi, permets-moi de te l'offrir jusqu'au bout. Je sais bien que ma messe sera vraiment, vraiment accomplie le jour où je rendrai mon dernier soupir, si j'arrive à être fidèle jusque-là et que même mon dernier soupir soit offert pour les autres. Mais c'est tellement beau, tellement important. Voilà, j'avais besoin de vous dire ça, et j'avais besoin de vous dire que quand on remet en doute le trésor du célibat des prêtres, je crois enfin j'en sais rien, en tout cas, ceux qui me disent qu'ils ne croient pas au célibat des prêtres, eh bien ils me blessent profondément. Je comprends qu'ils ne reconnaissent pas la valeur du cadeau le plus précieux que je veux leur offrir sur cette terre. Ah, je peux essayer de bien parler, j'y arrive pas toujours, je peux essayer de faire plein de choses, je suis souvent en retard, enfin bref, voilà. Mais mon corps est livré pour vous, ma vie vous est donnée. C'est mon plus précieux cadeau que je vous fais. Ne dites pas que vous ne croyez pas au célibat des prêtres, mais aidez-nous à le vivre. Aidez-nous à le vivre et priez beaucoup pour nous. C'est un trésor immense pour l'Église. Je suis tellement heureux de l'avoir reçu de Jésus. Je sais qu'il est si fragile dans mes mains. Je sais qu'il est remis dans vos mains, à vous aussi. Tous ensemble, on va y arriver. Et ça sera vraiment la source de la grâce pour nous tous.